Le déclencheur est la lecture d'un livre intitulé Premiers matériaux pour une théorie de la jeune fille, écrit par le collectif Tikkun, publié en 2001. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois à différents moments de ma vie. Dans ce livre, la jeune fille nous est présentée comme le citoyen modèle de la société de consommation. Le livre nous dit que la jeune fille n'est ni jeune ni fille, c'est un concept qui peut s'incarner dans des âges, des genres, des corps différents. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'avoir des personnages qui sont toutes des jeunes filles. La jeune fille se pense comme un individu alors qu'elle appartient à un moule. La jeune fille pense être libre alors qu'elle est prisonnière, et c'est cette cruelle constatation qui est à l'origine de l'écriture de la pièce. Oui, c'est le cas. La jeune fille n'arrête pas de retourner sa veste. D'ailleurs, dans la production montréalaise de la pièce, les acteurs n'arrêtaient pas de changer de costume. La pièce met en scène l'impossibilité d'avoir un semblant d'intégrité, pas seulement au niveau moral ou politique, mais même physique. Dans la pièce, les jeunes filles n'arrêtent pas de mourir, de se décomposer, de renaître sous une autre forme. Pour être un sujet agissant, il faut pouvoir conserver un minimum de ses propres contours, ce que la jeune fille n'arrive pas à faire. Sauf à la fin, lorsqu'elle s'incarne en spectateur de théâtre et qu'elle se met en position de regarder le spectacle dans lequel elle s'est agitée pendant 1h30. Une comédienne de la pièce, de la production montréalaise me disait: où est l'espoir? Mais je pense que l'espoir réside dans le fait de faire la pièce, de présenter le spectacle devant un public. Et c'est là qu'on trouve notre véritable action. Si la situation actuelle est la pandémie, je dirais que c'est pas seulement valable, mais vital. Le théâtre, c'est pas juste un acte de socialisation, comme disent nos politiciens, ou un prétexte pour boire entre amis. C'est aussi des prises de parole importantes, des gestes artistiques qui sont aussi politiques. Donc, c'est une tribune importante que perdent les artistes de théâtre avec la fermeture des lieux de diffusion. Maintenant, c'est pas parce que les théâtres sont fermés que le théâtre est mort. La rencontre de personnes et d'expériences humaines sont toujours possibles, même dans un contexte qui nous empêche de nous réunir dans un même lieu. Je pense qu'on devrait réfléchir de quelle façon le théâtre peut répondre à la situation actuelle en dehors des théâtres, plutôt que d'attendre que les théâtres ouvrent avec l'espoir de retourner à la normale. D'ailleurs, pourquoi retourner à la normale? La normale, du moins ici au Québec, est loin d'être idéale. Plutôt que de vouloir retourner le plus vite possible à nos bonnes, vieilles, mauvaises habitudes, on devrait, je crois, en profiter pour faire comme les jeunes filles de la pièce, prendre un pas de recul et observer la situation.